Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Téléperformance. Téléperformance, on va commencer comme d'habitude par un petit descriptif de cette entreprise. Alors déjà, on a fait toutes les actions de croissance pour compte titre. Là, on en est aux actions à dividendes pour PEA. Téléperformance, anciennement Téléperformance SA, est un fournisseur de télémarketing et de téléservices basé en France. La société est spécialisée dans les centres de contact de gestion de la relation client. La société utilise une gamme de supports de vente à distance, y compris des téléphones fixes et mobiles. Ces services comprennent conseils en processus métier, support technique, acquisition de clients et services de recouvrement des créances. Ces filiales comprennent Téléperformance France, Synerfil, Iberphone, Webilong, SAS et Téléperformance écrit autrement. Donc, pour faire simple, c'est une société de télécommunication qui s'occupe donc de faire de la vente à distance, etc., etc. Donc, les mecs qui vous appellent, qui vous prennent la tête à vous appeler toute la journée, ils font partie, en grande partie, de cette entreprise. Et moi, personnellement, à chaque fois qu'ils m'appellent, je me dis que s'ils le font, s'ils embauchent des gens à faire ça, alors qu'ils sont évidemment extrêmement peu payés pour disons pour les produits et services qu'ils vendent, c'est que c'est rentable. Sinon, ils ne le feraient plus. Donc, si pendant toutes ces années, les lois se durcissent, etc., sur ce secteur, eh bien, et qu'il y a toujours du monde qui fait ça, c'est que c'est rentable. Et en effet, c'est plus que rentable. On va le voir à travers les chiffres de l'entreprise. Déjà, au niveau du chiffre d'affaires, il est en augmentation de en moyenne 18% par an sur les 4 dernières années, entre 2017 et 2021. C'est sur ces années-là que se basent mes chiffres. Donc entre 2017 et 2021, en moyenne, chaque année, le chiffre d'affaires a augmenté de 18% par an, donc ce qui est énorme. Et le résultat net a augmenté de 20% par an sur la même période, donc encore plus que le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que les coûts sont en plus de ça bien maîtrisés, donc c'est des très bons indicateurs. La marge nette, étonnamment, elle n'est que de 8%, parce qu'en fait, ils doivent prendre des commissions tout simplement sur les produits et services qu'ils vendent. Donc 8%, bah, c'est tout à fait correct, mais voilà, on pourrait s'attendre à plus étant donné le secteur. Mais non, finalement, ils ne vendent pas leurs propres produits, ils prennent simplement des commissions lorsqu'ils arrivent à closer, c'est-à-dire à faire une vente. Et donc, oui, c'est étonnamment faible, mais en fait, c'est tout à fait justifié. Au niveau du ROE, c'est le retour sur investissement des capitaux propres, il est de 20%, ce qui est un très bon retour sur investissement des capitaux propres, tout simplement parce qu'il ne doit pas y avoir énormément de capitaux propres par rapport tout simplement à l'activité de l'entreprise. À l'activité de l'entreprise, ils n'ont pas besoin d'avoir énormément de cash en réserve, ce qui n'est pas plus mal que ça, comme tu vas le voir, parce qu'ils se dépêchent d'augmenter le dividende vraiment très très rapidement, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. On va le voir ça juste à la fin. Là, on finit avec les indicateurs fondamentaux avant de passer sur les indicateurs un petit peu plus techniques, un petit peu plus superficiels, disons, à savoir la croissance et le dividende. Donc le ROE, le retour sur investissement des capitaux propres, il est de 20%, c'est très bien. Le ROA, il est de 7%. Donc ça, c'est le retour sur investissement des actifs. Donc 7%, c'est un petit peu faible, c'est on va dire dans la moyenne, mais c'est moyenne basse. Et pourtant, ils ont très peu d'actifs, ils ont que 8 milliards d'euros d'actifs. Donc sur 8 milliards d'euros d'actifs, on pourrait s'imaginer qu'ils aient un meilleur rendement que ça sur leurs actifs, mais ça n'est pas le cas. C'est un indicateur qui est franchement pas le plus important de ceux qu'on a à prendre en compte, à savoir que j'en prends moi une quinzaine, entre 15 et 20 en compte selon si l'action est une action à dividende, de croissance, etc. Là, je t'ai synthétisé ça dans un tableau où il y a une dizaine de critères que je t'énonce dans chaque vidéo sur chaque entreprise. D'ailleurs, si tu veux acquérir ce tableau, je le vends sur Amazon à 9,95 €, il me semble. Donc n'hésite pas à aller voir sur Amazon, je te mettrai le lien en description de la vidéo. Et sinon, bah, tu peux simplement écouter et regarder toutes les vidéos où je te parle donc de chaque entreprise et prendre les infos gratuitement. Simplement, ça prend plus de temps. Je te remercie en tout cas si tu le fais. Au niveau donc du ROA, je te disais, on est à 7% de retour sur investissement des actifs, ce qui n'est pas très gênant parce que c'est pas un des indicateurs les plus pertinents, pas autant que le chiffre d'affaires ou le résultat net par exemple. Et au niveau du total des actifs, on est à seulement 8 milliards d'actifs, ce qui est très faible, hein. Si on compare pardon, à Kering, ils sont à 30 milliards, Eiffage 34 milliards, AXA 852 milliards, bon, c'est délirant, Total Energy 248 milliards, là on est à 8 milliards. Donc c'est vraiment une petite entreprise en termes d'actifs, bien sûr.
Par contre, au niveau de la croissance, on a une énorme croissance sur les 10 dernières années. Alors oui, je la considère comme action à dividende parce que j'aime beaucoup le fait que son dividende augmente très rapidement, mais dans les faits, elle est bien plus rentable sur sa croissance, sur la croissance du cours de son action, que sur le dividende, parce que sur les 10 dernières années, de janvier 2013 à janvier 2023, on a eu 681% de croissance. Autrement dit, sur les 10 dernières années, on a eu 681%, donc pour 100 euros investis il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 781 euros en portefeuille, ce qui est pas mal du tout, sans compter les dividendes reçus chaque année sans interruption. Et ça, on va le voir juste après. Au niveau du PER, là, tu vas te dire, donc le PER, c'est le ratio court-bénéfice, à savoir est-ce que l'entreprise est sous-évaluée ou surévaluée. Là, tu vas te dire, 681% de croissance en 10 ans, c'est énorme, l'action doit être surévaluée, et tu te dis ça à juste titre, parce que c'est très souvent le cas, mais là, ça n'est pas le cas. Le PER est seulement de 15. Si on compare ça avec ASML Holding que je t'ai présenté hier, ASML Holding, on a eu pratiquement le double de croissance de téléperformance sur les 10 dernières années, on a eu 1185%, mais le PER est de 40. Donc le PER est 3 fois plus élevé que sur Téléperformance, parce que tout simplement, le chiffre d'affaires et le résultat net ont moins augmenté sur les 10 dernières années que Téléperformance, mais le cours de l'action a plus augmenté. Donc l'action ASML Holding a en effet une superbe croissance sur les 10 dernières années, 2 fois supérieure à Téléperformance, mais c'est de la spéculation. C'est en grande partie de la spéculation. En tout cas, les résultats sont excellents chez ASML, mais le PER est surévalué. C'est le seul indicateur qui me dérange d'ailleurs sur l'analyse de ASML Holdings. Tous les indicateurs sont au vert, sauf le PER qui est un petit peu trop élevé, même beaucoup trop élevé. À savoir que je vise un PER en général entre 15 et 20, voire entre 10 et 20, parce que s'il est trop bas, entre guillemets, c'est jamais trop bas, c'est pas gênant si on croit dans les fondamentaux de l'entreprise. Je te prends un exemple, Total Energy a un PER de 4, comme tu l'as remarqué dans la vidéo sur Total Energy qui est sortie il y a une semaine. Un PER de 4, tu peux te dire, ah bah ouais, mais alors l'entreprise est en train de couler, qu'est-ce qui se passe? Bah non, simplement les gens fuient le secteur du pétrole, les fonds d'investissement, surtout les gros investisseurs qui veulent répondre aux critères ESG, je sais pas quoi, donc investissement socialement responsable, je sais pas quoi. Voilà, ils fuient ces entreprises-là, ils n'ont pas le droit simplement, tout simplement d'investir dessus. Donc le PER tombe à très très bas, à 4, ce qui est une excellente nouvelle pour nous si on croit en l'entreprise. D'ailleurs, Total Energy, c'est l'entreprise française du CAC 40 qui a versé le plus de dividendes en 2021. Donc ça n'est pas une mauvaise entreprise, elle n'est pas en perte ou quoi que ce soit. Simplement, voilà, elle est fuie par les fonds d'investissement, donc il y a un PER de 4, donc le PER n'est jamais trop bas si on croit dans les fondamentaux de l'entreprise. Donc on va dire que je recherche un PER entre 0 et 20 pour vraiment être large et clair. Entre 0 et 20, c'est parfait. Et là, en l'occurrence, sur Téléperformance, on a un PER de 15 malgré l'énorme croissance de 681% qu'on a eu sur les 10 dernières années, ce qui est donc une très bonne nouvelle. Maintenant, au niveau du dividende, parce que je t'ai dit que moi, elle m'intéressait surtout à long terme sur le plan du dividende. Alors évidemment, il faut que ça soit corrélé avec l'augmentation du chiffre d'affaires et du résultat net, et c'est le cas, donc tant mieux. Donc ça fait sur Téléperformance 18 ans que le dividende est versé sans interruption. Donc 18 ans, ça veut dire depuis 2005, un dividende est versé, même depuis 2004, un dividende est versé tous les ans sans interruption, ce qui est très bien, une très bonne nouvelle et un gros gage de sécurité, de stabilité pour l'investisseur. Mais attention, le dividende peut être versé tous les ans, mais peut diminuer. Ça peut être 1 euro en 2020, ça peut être 10 centimes en 2021 et 3 euros en 2022. Eh bien, ça n'est pas le cas. Le dividende est stable et en constante augmentation depuis 12 ans. Donc, non pas depuis 2004 pour le coup, mais depuis 2009. Donc, 12 années consécutives d'augmentation du dividende. En tout cas, ça fait 12 ans qu'il n'a pas diminué. Alors, vu le rythme auquel il augmente, je pense qu'il n'a pas stagné une seule année, mais il aurait pu stagner. En tout cas, il n'a pas diminué depuis 12 ans maintenant, depuis plus de 12 ans maintenant qu'on est en 2023. Et surtout, ce qui est très important, parce que un dividende qui est versé tous les ans, c'est très bien, mais si le rendement est très faible et qu'il n'augmente pas, c'est pas très intéressant en fait de recevoir 0,5, 1 ou 2% tous les ans. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le dividende augmente, accroche-toi bien, de 22% par an. 22% par an, c'est à double tranchant. Soit l'entreprise se met dans la merde, pour parler clairement, en augmentant de 22% par an son dividende sur les 10 dernières années. Donc chaque année, plus 22%, plus 22%, plus 22%. Évidemment, c'est une moyenne sur les 10 dernières années. Il y a peut-être des années, ils ont fait plus 15%, des années où ils ont fait 100%, où ils ont doublé le dividende.
J'en sais rien, en tout cas, sur les 10 dernières années, on est sur une moyenne de 22% par an d'augmentation, ce qui est énorme. Et là, attention, si le dividende augmente trop rapidement par rapport au résultat net, eh bien ça veut dire que l'entreprise va gagner, admettons, 10% de plus chaque année et elle va verser 30% de plus en dividende. Donc un peu par un peu, elle va puiser dans ses marges et elle va avoir de moins en moins de cash à réinvestir, etc., etc. Même si là, en l'occurrence, les télécommunications, c'est pas un secteur qui demande beaucoup de capitaux, mais quand même. Et là, donc, tu vas te demander, est-ce que c'est bon ou pas pour Téléperformance? Eh bien, comme je te l'ai dit en début de vidéo, le résultat net en moyenne, alors là c'est sur les 4 dernières années, a augmenté de 20% par an. 20% par an sur les 4 dernières années, et là on a 22% par an d'augmentation du dividende. Oui, il y a 2% d'écart, mais on s'en tape complètement, c'est très très bien. Surtout que sur les 4 dernières années, avec voilà, la crise qu'on a connue, c'est déjà très bien qu'il soit à en moyenne 20% d'augmentation du résultat net par an. Et très probablement que sur les 6 années précédentes, si on voulait voir sur 10 ans, eh bien sur les 6 années précédentes, il devait avoir plus de 20% d'augmentation par an du résultat net, ce qui est donc, voilà, ce qui est donc totalement corrélé avec le fait que sur les 10 dernières années, pardon, ils aient augmenté de 22% par an en moyenne le dividende. Et là, tu vas te dire, 22% d'augmentation du dividende tous les ans, depuis 10 ans, avec les intérêts composés, c'est énorme, donc le rendement doit être énorme. Eh bien, pas du tout. Le rendement n'est que au cours actuel de l'action à 1,8%. Et pourquoi je dis au cours actuel de l'action? Parce que si tu l'avais acheté il y a 10 ans et que tu la détenais aujourd'hui, tu n'aurais pas 1,8% de rendement. Parce que tu l'aurais acheté avant qu'elle connaisse ses 681% de croissance. Donc tu l'aurais acheté pratiquement 7 à 8 fois moins cher. Donc tu fais x7 ou x8 sur le rendement. Donc on va faire x7 et on va l'arrondir à 2% au lieu de 1,8. Donc ça veut dire que tu aurais près de 13 à 14% de rendement sur ton dividende en 2022. Et donc en 2023, s'il augmente encore de 22%, tu n'aurais pas 14%, tu aurais 14% plus 22% de ça, donc tu aurais plus 1,4, 2,8, tu aurais plus 3, donc tu aurais 17% de rendement. Donc 2024, tu aurais peut-être 21% de rendement si ça continue d'augmenter à ce rythme-là, etc., etc. Ce qui est juste énorme avec les intérêts composés. D'année en année, tu gagnes de plus en plus. Et donc, est-ce que c'est trop tard pour investir sur l'entreprise? Est-ce que, ah bah ouais, si j'avais investi il y a 10 ans, j'aurais 14% de rendement, mais c'est facile à dire, nanana. Maintenant qu'on a connu ces 681% de croissance, est-ce que c'est toujours le moment d'investir? Eh bien, si tu as suivi, comme le PER, donc le ratio court-bénéfice n'est que de 15, ce qui est relativement bas, je dirais bien correctement évalué par rapport au reste des actions françaises, voire même un petit peu sous-évalué, oui, même par rapport aux autres, sous-évalué par rapport à ce que j'ai sous les yeux, eh bien, tu as donc une action qui est non seulement en croissance, qui augmente rapidement son dividende, dont les résultats, chiffre d'affaires et résultats nets sont en hausse, et qui en plus de ça n'est pas surévalué, voire même est peut-être un petit peu sous-évalué, donc qui représente une bonne opportunité d'achat aujourd'hui. Donc oui, tu as connu 681% de croissance, donc tu as vu une courbe exploser, sauf qu'elle ne devrait pas redescendre, comme l'a fait par exemple l'action Tesla, l'action Meta, l'action Alphabet du groupe Google, tout simplement parce que le PER de Tesla par exemple est monté à plus de 140, il me semble, 130 ou 140, et forcément, il a divisé par 4, il est redescendu à un PER de 35, donc s'il divise par 4, c'est que l'action fait moins 75%, et c'est ce qui s'est passé sur Tesla, on a eu des moins 70 à près de moins 80%, si on prend vraiment du plus haut au plus bas. Donc, ça ne devrait pas arriver sur Téléperformance parce que le PER n'est pas de 130 mais de 15. Le PER est extrêmement raisonnable, donc l'action est correctement évaluée, voire même un petit peu sous-évaluée. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir accordé ton temps et ta précieuse attention. Et si tu peux me remercier simplement en likant la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu ne fais, si tu ne fais pas partie des... il me semble qu'il y a à peu près 33%, 35% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées, eh bien n'hésite pas à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément, ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos. Et si tu as besoin de plus d'informations, tu peux me poser ta question en commentaire, mais je préfère échanger via le groupe Telegram qui sera donc en premier lien dans la description de la vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain pour l'analyse de l'action Le Grand. Ciao.